Allô, Jessica? Et bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, merci d'avoir accepté mon invitation. Comme je te disais, moi, ça fait longtemps que je reçois ton infolettre des vraies aubaines. Puis, beaucoup de gens me demandent toujours des conseils sur comment continuer de bien manger, mais tout en économisant parce que c'est rendu vraiment dispendieux à l'épicerie. Puis, ben ça, je voulais qu'on en jase un petit peu aujourd'hui. Je vais mettre un petit... avant l'épisode, là, j'ai vraiment encore la grippe, la gang. Ça se peut que je tousse, je m'en excuse. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux-tu te présenter à notre auditoire? Ben oui, dans le fond, mon nom, c'est Jessica Laflamme, comme on l'a dit. Ce que je fais dans la vie, c'est que je cherche les aubaines. Donc, on a créé une plateforme, ça s'appelle Les vraies aubaines. Puis chaque semaine, littéralement, je lis les circulaires pour mes abonnés. Donc, je vais vraiment décortiquer les circulaires en ressortant juste ce qui est une vraie aubaine. Donc, qu'est-ce qui est un aubaine pour nous? C'est qu'il faut avoir un 30-50% de rabais, là, c'est dans ce jeu-là, ou une rareté. Par exemple, là, les produits, exemple Miss Sushi. Ouais. C'est rare qu'on atteigne le 30 ça va être plus dans le 27 mais tu sais, c'est 4 de rabais. Ouais. Ça arrive 3 fois par année. Je les annonce pareil. OK. Parce que ça vaut vraiment la peine. Puis là, tu sais, souvent, je vais même le partager ces réseaux en disant « Hey, là, c'est le temps d'aller chercher du tartare, la gang. » Ouais. Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'on est capable d'aider nos abonnés parce que, bon, ben, tu sais, il y a ce qu'on partage, qu'on donne à notre auditoire, mais dans l'application, là, on a environ 500 rabais qui valent la peine par semaine. Oh mon Dieu. Toutes bannières OK. confondues. Tu sais, nous, on en fait 18 présentement. OK. Donc, on va même dans les marchés de région. Donc, tu sais, OK. exemple, un marché Bonichois, Ouais. qui en a beaucoup, mais qui sont très en région. On est capable de dire que vous pouvez économiser, simplement en sachant quoi acheter, puis où. Donc, OK. c'est ce qu'on fait. Puis, ben, tu sais, ça, c'est la partie vraiment épicerie, mais Ouais. j'ai aussi écrit un livre là, sur les finances personnelles, tu sais, vraiment pas dans l'optique de plus, moins, plus de comment les réfléchir, comment est-ce qu'on fait pour tout mettre ça ensemble. Puis si je l'écris pendant la pandémie. Donc... OK. Je savais pas que tu avais écrit un livre sur les Ouais. finances. Je pense que c'était comme un autre en lien avec les aubaines aussi. Ben, il y a une grosse section qui est que pour OK. ça, parce que, tu sais, évidemment, honnêtement, là, l'épicerie, c'est le budget qui est le plus compressible. Ah, c'est fou. Moi, là, il y a des gens qui me disent « Ah, tu sais, j'arrive pas. » Puis je suis comme « OK, ça coûte combien de poitrine de poulet? Des OC sans peau? » Ils sont comme « Je sais pas. Ben, c'est ça. » Toi, tu le sais. Oui, moi, je le sais. Puis, tu sais, Ouais. quand tu es capable de toujours économiser sur les choses qui te coûtent le plus cher, Ouais. tu es capable d'aller écraser ta facture d'épicerie là, de vraiment beaucoup. Tu sais, moi, j'ai aidé des familles qui regardaient pas. Juste regardaient pas. Ils allaient à l'épicerie, ils mangeaient qu'est-ce qu'ils avaient envie de manger. Puis c'est 4 000 minimum par année qu'on peut économiser. C'est fou. Ça paraît. 4 000 pour une famille de 4 personnes, là? Exact. Ouais. Oh mon Dieu, c'est incroyable. C'est énorme. Là. Ça Ouais. fait une différence au bout de la Ouais. ligne. Là, quand tu es serré, là, remettre Vraiment. 4 000 dans tes poches, là, Vraiment. ça paraît. Ça paraît. Puis, ça part d'où, justement, ta passion pour les économies, pour tout ça? C'est-tu depuis longtemps, ça? Ben, tu sais, j'ai souvent dit à la blague à radio, tu sais, parce que je fais de la radio sur ce sujet-là, puis à chaque fois que je prends une nouvelle station, on pose la question, puis tu sais, je le dis à la blague, ben c'est parce que, tu sais, moi, je viens d'une petite ville, puis on n'avait pas de bibliothèque, fait que, tu sais, chaque semaine, on avait Les circulaires. les circulaires. Mais c'est pas la vraie raison. En fait, c'est que j'en ai eu besoin. OK. J'ai eu besoin de compresser mon budget, puis, ben ça a passé par l'épicerie où est-ce que je me suis rendu compte que ben, je ne savais pas combien est-ce que je dépensais en tant que tel parce que j'étais vraiment chanceuse à cette époque-là où est-ce que j'avais pas besoin de regarder. On faisait 2 gros salaires, moi puis le père de mes OK. enfants. On réussissait vraiment, tu sais, vraiment bien notre vie financièrement. Puis là, un moment donné, il est arrivé un événement où est-ce que là, lui est en maladie, moi, je suis en maternité. Puis là, tu sais, c'était comme, ben là, il faudrait que tu retournes travailler pour que moi, j'aille ton congé parental. Puis j'étais comme, non. Ouais, non, non, je reste à la maison avec les ouais. enfants. C'est pas vrai que je vais perdre mon congé. Fait que là, je me suis mis à tout décortiquer. Là. Je partais avec mon bébé dans le panier d'épicerie, puis la grande assise en avant. Puis là, j'allais regarder les prix à l'épicerie, puis j'étudiais les circulaires, puis je me suis mis à monter des fichiers Excel qui finissaient plus. Ouais. J'étais comme, là, ça, c'est un rabais, ça, c'est un vrai rabais. Puis là, cette semaine... Parce que t'avais vu qu'il y avait des rabais, que c'était des faux rabais, finalement. Bien, parce que je me disais... Qui est-ce qui vérifie si c'est vraiment en spécial? Tu sais, quand ils disent aubaine de l'année, il y a personne qui arrive qui dit c'est pas vrai ou c'est vrai. Personne le sait. Puis là, tu sais, moi, ma mère, c'est une économe dans l'âme. Okay. Je veux dire, elle dépense pas une scène si elle n'a pas besoin de la dépenser. Puis elle n'est pas cheap. C'est juste que les choses ont une valeur, il faut en profiter. Fait que je l'appelais, puis là, j'étais comme, c'est un bon prix. Puis elle disait tout le temps, ouais. Mais jamais avec certitude de c'est ce prix-là, ça vaut la peine. Fait qu'elle le savait dans sa tête, mais sans être capable de le chiffrer. Je comprends. Fait que je me suis mis à monter des fichiers. Puis là, avec le temps, bien là, j'ai commencé à voir qu'il y avait comme
des récurrences. Il y avait des patterns. Ouais. Certaines épiceries, c'était plus rapide que d'autres. Fait que là, OK. avec le temps, je me suis rendu compte de ça. Puis là, je me suis... Tu sais, dans le temps, à cette époque-là, on parle d'il y a 10 ans, Ouais. le couponing était à fond, là. Ouais. Fait que j'ai fait des épiceries où est-ce qu'on m'a redonné de l'argent. C'est hot, ça. Ah ouais, Moi, j'aime c'était fou. vraiment ça. Ah Genre, oui. tout ce qui est économie, puis tout, là, je triple là-dessus, là. J'avais une fille au secondaire, pas au secondaire, à l'université que je connaissais. On se présente la première journée, puis on nomme un truc particulier chez nous, genre. Puis la première chose qu'elle a dit, elle, c'est qu'elle fait du couponing. J'étais genre, hey, je veux être ton amie, là. Comme, je trouve ça vraiment hot, là. Genre, moi aussi, économiser, je suis comme... On dirait que j'aime ça. Je me sens intelligente C'est ça. quand Mais j'économise. honnêtement, il y avait vraiment deux façons de penser, là. Il y a 10 ans, là, quand on recule, là, il y avait les gens comme moi puis toi qui disaient « Hey, moi, quand j'économise, là, je suis juste brillante. Ouais. J'économise, tu sais, je dépense pas de l'argent pour rien. » Et il y avait les autres qui voyaient ça comme être cheap. Et au courant de la pandémie, c'est ce qui a le plus changé. Parce que je me rappelle mes collègues de travail, parce que là, moi, je faisais ça dans mes pauses, dans mes dîners, quand il n'y avait pas de patients à l'hôpital, puis que là, on n'avait vraiment plus rien à faire. J'avançais un petit peu ma banque de données, je comparais les prix. OK. Puis là, le monde me disait que je perdais mon temps, puis que c'était donc bien niaiseux. Puis tu sais, je veux dire, il y en a qui étaient comme « Hey, c'est une bonne idée », mais il y en avait beaucoup qui me regardaient dans le doute et qui me Ouais. partageaient leurs doutes. Puis avec le temps, c'était comme « Ah, mais finalement, sont où les potraits de poulet? Ouais, Puis là, c'est ben, ça. le prix a augmenté, puis là, ça devenait intelligent, puis j'ai vraiment vu ça, toute cette mentalité-là changer vraiment pendant la pandémie. OK. Là. C'est-tu là que tu as parti une entreprise par rapport à ça? Bien, en fait, je l'ai toujours fait. Je l'avais toujours partagé sur mes réseaux sociaux. Je le mettais dans mon infolette. Puis c'était ce qu'on appelle dans le marché un lead magnet. Ouais. Je partageais ça. Ça faisait monter la popularité de ma page. Puis Ouais. moi, je vendais des agendas à l'époque. C'est quand que je me suis présentée, je t'ai pas parlé de mon produit fort. J'ai créé le Parfait Agenda. C'est un agenda qui est rose puis qui est créé pour les mamans. OK. Là, présentement, il est distribué par la Goélette parce que j'avais plus le temps de m'en occuper à cause de j'ai trop de projets. Mais c'est comme le seul agenda qui est best-seller. Là. Ah. Tu sais, je veux dire, ça fait depuis 2018, je pense qu'on est rendu à 15 000 copies vendues Oh my d'un God. agenda. Là, puis il n'a pas changé. Là. Il est OK. juste le même Parce que c'est le agenda. parfait agenda. Exactement. Oui, OK. tout est dedans. Il est Ouais, parfait. ouais. C'était mon agenda que j'ai juste commercialisé. Je comprends. Fait que moi, je m'étais rendu compte qu'il y avait vraiment une corrélation entre les gens qui voulaient organiser leur vie dans un agenda Ouais. puis ceux qui économisaient à l'épicerie. Fait que je leur donnais les rabais, ils rentraient dans mon entonnoir de Ouais. vente, puis après Ouais. ça, je les retargetais avec de la pub. Et je vendais, là, c'était Mais fou, oui. là, je vivais de vendre des agendas, là. Donc, Ah, ouais. ouais. Puis là, tu as fait les vrais aubaines en format plateforme, application. Donc là, maintenant, c'est un membership à ça que les gens s'abonnent. Oui, exactement. Mais dans le fond, tu sais, c'est que le prix du papier a tellement augmenté avec Ouais. la pandémie. Il n'y avait plus de marge de profit. Puis, ben, j'ai engagé, dans le fond, ma partner, qui est aujourd'hui, là, dans le fond, copropriétaire des Vraies Aubaines, Ouais. comme consultante. Puis c'est elle qui a dit, ben pourquoi qu'on ferait pas un membership là-dessus? Mhm. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, repartir à autre chose. Puis j'étais comme, ben, j'ai pas la force de refaire ça tout seul. Tu sais, Ouais. Puis du membership, c'était une zone que je connaissais pas. Tu sais, moi, j'étais entrepreneur, mais je vendais, j'avais une C'est boutique. Là, je voyais ça comme une montagne à cette époque-là. Tu sais, moi, je sortais d'une séparation. Il y avait tellement d'affaires. Puis, je trouvais que la route était pour être plus fun aussi de la faire à deux. Oui. Puis, fait que je me suis associée, puis là, on a parti OK. Ça a beaucoup évolué, là. C'était très archaïque à l'origine, là. On a bâti un site transactionnel sur un site de coaching. OK. On faisait une page, une feuille, un PDF qu'on partageait. Puis là, avec le temps, là, on investit dans une vraie application Ouais. maintenant. Mais ça l'a tellement évolué en 2 ans, là. Mhm. C'est juste fou, là. C'est hot, pour vrai. Puis, fait que ça a parti dans le fond que les vraies aubaines, c'était comme une infolette puis une page Instagram. Oui. Pour avoir, comme, dans le fond, partager ta passion puis aider les gens. Pour après ça, vendre des agendas. Ouais. Puis maintenant, c'est rendu une plateforme que je l'ai vue. Là. Moi, Oui. je suis dessus, là. Tu sais, comme, que vraiment, à chaque semaine, mais c'est comment ça fonctionne? Est-ce que c'est comme toi encore qui regarde les vraies aubaines? C'est encore moi, puis là, on a ouais. un employé aussi qui m'aide parce que là, on offre, tu sais, c'est notre grande différence, c'est qu'on fait les pharmacies, on fait les épiceries, tu sais, c'est OK. 18 plateformes, 18 bannières, en Ouais. fait, différentes. Fait qu'on les rentre, on se corrige entre nous parce que des fois, ça va vite de dire c'était 3,99, 3,98, c'était 9, tu sais, des fois, ça va vite. On les rentre, après ça, je l'analyse, OK. puis on les publie sur notre plateforme. OK. C'est- Éventuellement, on a d'autres étapes où est-ce que, tu sais, nous, on va, tu sais, intégrer d'autres technologies. Ouais. Mais pour l'instant, c'est encore moi qui sais OK. les prix par cœur. Oh, ouais. Donc, tu sais, c'est 3800 items là, qui sont storés dans ma tête. Puis j'ai de la misère à retenir les noms des gens. C'est ce que je trouve drôle. Puis C'est fou, j'adore le mentionner, tu sais, dire, Ouais. hey, je retiens ces prix-là, mais j'ai de la misère à retenir le nom Ouais. du monde. C'est... Ben, c'est que tu t'es concentré là-dessus. Tu as décidé que ton cerveau se comme, concentrerait là-dessus, puis ça serait comme ça
ton target, là. Ah oui, vraiment, tu sais, je veux dire, je suis un peu dur à battre à Price is Right, là, tu sais, sur l'épicerie. Ah, c'est hot. Et j'aime tellement ça. Moi, pour vrai, comme, je te le dis, là, je suis... Ben, moi non plus, j'ai pas de misère là, financièrement. Comme, c'est juste que j'ai pas envie de me faire avoir, genre. Oui. Fait que je veux payer le bon prix, tu sais. Puis c'est quoi, mettons, les meilleurs trucs, justement, pour faire des vraies économies? T'sais, oui, mais de vrais, là. Tu sais, outre que d'être abonné à notre plateforme Ouais. pour pas se faire avoir, là, honnêtement, moi, je trouve que c'est de savoir qu'est-ce qu'on consomme et combien est-ce que ça vaut. Tu sais, je vais prendre un exemple qui fait que nous, on pourrait pas vous aider. Moi, j'analyse les circulaires. Ouais. Mais si, par exemple, toi, tu as des chèques de protéines, tu sais, des poudres de protéines que tu aimes, des produits pour t'entraîner que tu aimes, c'est quoi la valeur? C'est combien est-ce que ça vaut? Et c'est quoi les prix dans les différents magasins? C'est quoi un solde sur ces produits-là? Ouais. Parce que je trouve que c'est très facile de se laisser avoir quand on ne connaît pas la valeur. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là. Faut comme faire une liste de ce qu'on consomme le plus. Oui. Puis à ce moment-là, déterminer le prix le plus bas de ces items-là par année, mettons. Oui. Soit par nous-mêmes ou en se faisant aider, justement, grâce à une plateforme comme la tienne. Puis après ça, de dire, OK, je vais aller soit stocker ou acheter quand que c'est au prix le plus bas, finalement. Exactement, c'est ça le truc. Tu sais, quand que vos poitrines de poulet, c'est ça. Tu sais, moi, c'est mon article fort pour donner mes prix. Tu sais, une poitrine de poulet... Excusez. Ben, il n'y a pas de problème, je comprends ça. Une poitrine de poulet désossée sans peau, ça peut aller jusqu'à 9,99 la livre quand c'est plein prix. Quand c'est en solde, c'est 3,99 la livre. Et il faut savoir que ça va revenir. Donc, si on en stocke en se disant, ben moi, j'en mange une poitrine par jour, par exemple, puis on se dit, ben là, la récurrence, là, ça va être aux 2 mois environ, dépendamment de la bannière, dépendamment si vous en avez beaucoup autour de vous, tu sais. Puis là, tu dis, bon, ben OK, moi, je le sais que j'en ai besoin peut-être, là, comme pour le prochain mois, j'en ai besoin de temps. J'en stocke, je les congèle, donc j'en ai toujours dans mon congélateur. C'est ce qui fait la différence. Si on est toujours capable de manger le plus gros de notre alimentation en l'ayant acheté en solde, ben c'est là qu'on économise. Puis, tu sais, comme je dis, des fois, c'est le fun d'économiser sur notre poitrine de poulet pour se permettre peut-être l'assaisonnement qui coûte cher, qui est un produit québécois, puis qu'on veut se permettre. C'est de maximiser, dans le fond, ce budget-là. Tu sais, moi, je me dis, on travaille tellement fort. Je veux dire, les heures qu'on travaille, tu sais, même si moi, j'aime vraiment mon travail, j'ai du respect pour les heures que j'ai passées à travailler. Puis de lapider mon argent comme à tout vent, ça me dérange vraiment. Je suis tellement d'accord. Puis... Est-ce que tu, mettons, on va parler du Costco, là. Oui. Tu penses quoi du Costco, mettons? Je pense que c'est oui et c'est non à la fois, le Costco. Parce qu'il y a des produits qui sont des exclusivités, qui valent vraiment la peine. Il y a vraiment la marque Kirkland vaut la peine sur une panoplie de produits. Il faut savoir que la viande chez Costco, ça prend pratiquement là, des années réussir en tant que de producteur de viande, réussir à rentrer chez Costco. Ce n'est que de la viande de très grande qualité. Donc, votre qualité de viande, elle est incomparable au Costco, mais vous allez avoir la même qualité en épicerie qui, elle, va venir en solde. Donc, à prix régulier, parfois, le Costco vaut plus la peine. Mais dès qu'il y a un solde, c'est sûr que le solde vaut la peine en épicerie. Mais, comme je vous dis, c'est sûr qu'il y a des pièces qui ne se retrouveront pas en épicerie. Exemple, le méga filet mignon, tu ne l'auras pas en épicerie, donc tu vas le trouver dans un Costco, dans un Mera. Il y a des choses aussi qui vaut vraiment la peine, comme le pain. Le pain, c'est incroyable. Le fromage. Oui, aussi le fromage. Tous les produits sans gluten, sans lactose, ils ont vraiment une très, très grande panoplie. Mais tout ce qui est fruits et légumes de grâce. Oh non, ça, n'achetez jamais ça au Costco. C'est des grands formats. Souvent, c'est dur de comparer les prix. Puis souvent, c'est beaucoup plus cher. Le prix régulier est plus haut que le prix régulier en épicerie. Exact. La seule chose pour vrai que je vois une grosse différence, c'est comme les épinards. Là. Les épinards, le paquet d'épinards, il est 3 piastres de moins au Costco. Mais mettons que je mange des poivrons, ils sont moins chers quand je vais dans ma fruiterie. Là. Ben oui, absolument. Puis j'ai peur pas aussi. C'est comme si c'est tellement des gros paquets. Des fois, moi, j'ai peur des perdre. Là. Oui. Puis l'autre chose que je me dis, c'est quand les gens vont chez Costco, ils se créent tellement de besoins. Oui. Ils se créent des besoins, ça n'a aucun bon sens. Tu sais, comme, ils vont pas là en se disant, je vais acheter juste mon alimentation. Ils se promènent des rangées, là, ils font toutes les rangées, ils ramassent du linge, ils ramassent ci, puis là, finalement, ben, tes économies que tu as faites sont mangées. Là. À toutes les fois. Puis c'est vrai que parfois, il y a des choses qui valent vraiment la peine au Costco. Tu sais, le linge pour enfants,
sais, moi, j'en ai 3, là. Ouais. Puis les petits pyjamas, là, mon Dieu, qui sont solides. Ouais. Je veux dire, mes enfants ont porté tout le même, là. Puis, tu sais, je veux dire, le même pyjama, en fait, Ouais. les 3 enfants, c'est solide. Il y a des livres, mais là, il y en a moins des livres, là, mais tu sais... On dit qu'elle a enlevé ça bientôt. Oui, là. c'est ça, mais tu sais, Ouais. je trouvais que le prix pour acheter des livres, surtout des livres pour enfants, tu sais, Ouais. que les enfants maganent assez rapidement, je trouvais que ça valait la peine. Mais c'est pas tout qui vaut la peine. Non, Des fois, c'est quand ça. on compare, exemple, le prix des batteries, tu sais, souvent, j'ai beaucoup entendu les gens parler des batteries, puis je suis comme, ben non, mais quand le solde Ouais. à la pharmacie arrive, c'est comme 14 piastres de rabais sur le gros paquet. Ouais. On est loin du prix Du que le Costco. Costco. C'est vraiment de magasiner, tu sais, mais c'est l'univers de la surconsommation. C'est ça. Tu sais, les pertes. Tu sais, j'ai l'impression que les gens oublient de calculer les pertes engendrées par les gros formats. C'est vrai. Dans le fond, je pense que quand tu disais au début de connaître la valeur de ce qu'on consomme, puis après ça, de remarquer la valeur de ce qu'on perd, Exactement. ça serait comme les 2 étapes. La Oui. première étape est pré-épicerie, puis la deuxième étape est post-épicerie, puis post ta semaine, là, tu sais. Oui, bien, la préparation. Ouais. Tu sais, on manque de préparation, puis souvent, on veut que les choses aillent vite. Mhm. Sauf qu'on oublie qu'il faut manger 3 fois par jour. Puis, tu sais, je plaide coupable. Là. Tu sais, Ouais. moi aussi, là, des Ouais. fois, je veux que ça aille vite parce que là, j'ai 56 000 projets, puis là, je m'en vais ici, puis là, je m'en vais là, puis là, je veux faire ci, puis je veux faire ça. Mais on doit manger 3 fois par jour, puis on aimerait passer 30 minutes dans la cuisine. Bien, tu sais, c'est C'est notre ça. carburant, là. Ouais. Donc, exact. il faut prendre le temps puis de faire une bonne meal prep, un menu, Ouais. se faire une liste d'épicerie, de dire, bon, ben regarde, cette semaine, j'ai besoin de ça, j'ai ça dans le congélateur. Ah, ben j'ai tout ça dans le frigidaire, là, que, tu sais, moi, j'appelle ça un frigidaire, je m'excuse, c'est un réfrigérateur, là. Mais d'avoir un bac à tout ce qui doit être passé, Passé. ça, là, c'est merveilleux. Moi, j'ai là. ça chez nous, vraiment. Ça Moi, aide. c'est une tablette. C'est comme une tablette, là, que là, quand c'est là, faut le manger. Là. C'est Exactement, comme, ça achève. tu prends pas d'autre chose. Là. Mon chum, je te dis, là, c'est comme tu manges ça, là, tu sais. C'est de convaincre les enfants qui est une autre game, là, Ah ouais, moi, je suis pas honnêtement. rendue là encore, là, mais mon chum, c'est une bonne poubelle. Là. Mais c'est- Il mange ce que je lui donne à manger, puis il est bien content, puis tout va bien, là, tu sais. Ben, moi, j'ai de la misère avec le mien parce qu'il mange pas de restant. Il aime pas ça. Ah! Ouais, fait que c'est moi qui mange les restants. Ah, mon Dieu, tout moi, le il en temps. mange. Puis je suis contente. C'est comme, mange-les les restants. Puis... Mais moi, j'ai vraiment, c'est bizarre, là, j'ai une anxiété du frigo trop plein. Ben, Fait que ouais, si j'ai mon ça frigo aussi. est trop plein, ça me crée du stress de genre, on va gaspiller. Puis j'aime vraiment pas gaspiller, là. C'est vraiment... En fait, ça se peut que je mange bleu, là, tellement que je veux pas gaspiller, Ah ouais? là. Comme, ça se peut que je mange semi-périmé, tellement je veux pas gaspiller, là. Ben, tu sais, ça, c'est une autre affaire. C'est très dur de manger périmé au Québec. oui, c'est Tu sais, ça. Honnêtement, là, Exact. c'est bon avant, mais tu sais, meilleur avant, bon Ouais, après. ouais. Là. Tu sais, j'ai tellement vu là, du monde. Écoute, tu sais, moi, je travaillais avec genre 100 femmes dans une unité d'oncologie, puis, oh mon Dieu, le yogourt est passé date. C'est un produit fermenté. Ouais, c'est ça. C'est déjà, C'est déjà un produit- passé date. C'est déjà passé date. Dès qu'il a été créé, ton yogourt, c'était Ouais. du lait passé date. Ouais. Tu sais, c'est ce que c'est, mais des fois, je pense qu'on le sait pas, ou même la viande qui commence à changer un petit peu de couleur, c'est juste le sang qui a quitté tu sais, la Ouais, chair. ouais. C'est encore bon, il faut juste le faire cuire à la bonne C'est température. ça. Mais ça, c'est, on dirait des connaissances qu'on a perdues de génération en génération. Ouais. Tu sais, moi, là, j'ai pas cuisiné en tant que telle avec ma mère. Tu sais, peut-être Ouais. qu'elle, elle l'a pas fait non plus. Tu sais, moi, ma grand-mère, c'était une femme seule avec 6 OK. enfants. Donc, tu sais, elle n'était pas nécessairement beaucoup à la maison, mais si on prend d'autres générations avant nous, Ouais. ben la mère cuisinait avec la fille, Ouais. puis tu sais, sa mère, elle, avait cuisiné avec elle, puis là, ils se Mhm. transmettaient entre eux toutes les connaissances. Exact. Puis j'ai l'impression que nous, là, tu sais, mettons, à partir de notre mère à nous, tu sais, on Ouais. a à peu près le même âge, ça l'a arrêté, ça. La transmission, tu sais, les femmes sont allées travailler, on Oui. avait moins de temps, ils arrivaient à la Puis maison. c'est juste go, go, go. Là. C'est Oui. plus une activité comme ensemble. Puis moi, j'ai remarqué aussi que, tu sais, si c'était plus difficile d'avoir accès à la nourriture, puis plus difficile de la trouver, de la cuisiner, on ferait plus attention à notre nourriture. On ferait moins de gaspillage. Comme, je pense que le fait que c'est rendu tellement facile que si c'est plus bon, tu peux aller à l'épicerie puis en ravoir dans le 20 minutes, bien, c'est sûr que il y a plus de tendance au gaspillage. Puis à ce moment-là, c'est une problématique à... Tu sais, on trouve qu'on manque d'argent, mais après ça, on prend des mauvaises décisions à ce niveau-là. Mais tu sais, la vie va vite, puis je comprends, là. Oui, mais tu sais, On a on est d'autres- quand même une société championne dans Ouais. le gaspillage, là. Ouais, c'est fou. C'est incroyable. Puis c'est vrai ce que tu dis, la proximité est facile parce que quand tu vas en région, j'ai donné des conférences en région où est-ce que l'épicerie est un peu plus loin. Ouais. Puis, tu sais, eux, tu
sais, quand je leur parlais de faire attention au gaspillage, tu sais, après, quand je parlais avec eux, tu sais, nous autres ici, l'épicerie est loin. Ouais. Fait que, tu sais, puis mon mari, il chasse. Puis, tu sais, c'est très différent ça. comme mode de vie. Donc, quand on est Ouais. en centre urbain, où est-ce que tu sors dehors, quasiment tu marches, puis l'épicerie est à côté, tu sais, c'est Exact. vrai que l'approvisionnement C'est ça. trop facile. Là. Trop facile. Je suis vraiment d'accord. Puis comment qu'on identifie justement si on revient au sujet des rabais, là, un vrai bon rabais d'un comme faux rabais, finalement? C'est facile à identifier ou comme... C'est-tu à force d'en voir? C'est à force d'être au courant? Comment ça fonctionne? Bien, ça part de la connaissance de base, de savoir la valeur première du produit. Donc, combien est-ce qu'il vaut quand il est plein prix? Est-ce qu'il vaut moins cher ailleurs? Parce qu'après ça, tu vas te baser... Tu sais, exemple, un produit chez IGA ne sera pas vendu le même prix qu'au Super C. Ça reste que sa valeur, c'est le prix le plus haut qui va être vendu. Si un commerce l'affiche à ce prix-là, c'est qu'il vaut ce prix-là. Donc, quelqu'un est prêt à le payer à ce prix-là. Donc, ton économie commence dès la première place où est-ce que tu trouves le même produit pour moins cher. Puis après ça, c'est là que tu peux identifier ton solde. Donc, si ta poitrine de poulet vaut 9,99 chez IGA, tu arrives chez Super C et 7,99. Donc, déjà, tu as une économie. Sauf que quand tu arrives à 3,99 la livre, que ce soit dans un ou dans l'autre, ton économie est juste plus grande dans un ou dans l'autre. Mais ça reste qu'il faut que tu partes de la valeur du produit. Donc, dès que tu le sais, c'est là que tu es capable d'identifier tes vraies aubaines, juste en connaissant la valeur de base. Puis, est-ce que tu sais pourquoi, mettons, il y a des épiceries, justement, que, mettons, le IGA, pourquoi c'est autant plus cher? Tu sais, des gens qui disent « Ah, c'est de meilleure qualité. » C'est-tu de meilleure qualité ou c'est juste la bâtisse qui est de meilleure qualité, finalement? Bien, il faut départager, tu sais. Si on commence, le Super C, le Maxi, n'a pas la même vocation qu'un IGA puis un métro. Un IGA, un métro, c'est un supermarché d'alimentation. Vous allez avoir plein de marques. Vous allez avoir des présentoirs, du personnel sur place qui va trancher votre viande devant vous. Les bouchers sont sur place. Il y a des charcuteries. Donc, il y a de l'aménagement aussi. Donc, ça coûte quand même plus cher t'offrir ce produit-là. C'est comme une expérience. Exactement, c'est une expérience. Tu payes pour l'expérience. Tandis qu'un marché où est-ce que c'est beau, bon et pas cher, comme un Super C, un Maxi, un Walmart, bien, c'est là qu'il va y avoir une économie d'échelle parce qu'eux vont commencer à commander en grand, vont disposer du produit, puis il y a moins de présentoirs. Par contre, il y a moins de marques dans un Super C versus un IGA. Puis c'est correct comme ça, mais il faut savoir que toutes les bannières ont leur bébé, si on veut. Moi, j'aime à dire métro et Super C, ça dort dans le même lit le soir. Puis Adonis dort dans le même lit aussi. Puis avec la carte moi, on commence à comprendre aussi que ça reste le même propriétaire. Mais pourquoi parfois c'est plus cher dans un que dans l'autre, au-delà de dire c'est offert dans un endroit différent qui vous offre un autre espace, il faut comparer vraiment des pommes avec des pommes. Moi, c'est arrivé qu'on m'a dit le T-bone à une place, il était vraiment moins cher. Attends une minute. C'était du steak Angus, triple A. Puis là, ici, on n'a pas l'information, mais ça doit être du A. C'est bien rare qu'on va en bas du A. Là. Donc, oui, c'est pas la même qualité, donc ça sera pas le même prix. C'est ça. Par contre, quand que Métro vous dit ça, c'est du Sterling Silver AA, puis que Super C vous dit c'est du Sterling Silver AA, c'est le même produit. C'est commandé à la même place. Donc, oui, tu payes moins cher juste parce que c'est l'expérience qui est différente où tu l'achètes. Je comprends. Puis, est-ce que tu trouves que... Moi, est-ce qu'il y a une affaire qui me gosse vraiment dans les épiceries, là? C'est quand c'est comme, achète-en 2, c'est ce prix-là. Achète-en 1, c'est ce prix-là. Je trouve que ça l'encourage à la surconsommation. Puis moi, ces rabais-là, c'est quasiment comme tu m'insultes, fait que j'en achèterai juste pas. Bien, je suis un peu comme toi aussi, là. Les achats multiples là, ça m'énerve vraiment. Je n'ai pas besoin de 2. Non, c'est avoir le même prix pour 1. Oui, puis les appartements rapetissent de plus en plus. C'est ça. Je suis comme, j'ai pas de place pour stocker. Là, j'ai pas un walk-in de bouffe là, chez nous. Là. C'est ça. Mais honnêtement, je pense que ça va partir. Maxi a annoncé qu'il le ferait plus. OK. Donc, j'ai l'impression qu'ils vont faire emboîter le pas. Il y a une nouvelle loi aussi qui s'en vient là, sur les affichages en épicerie. Ça englobe aussi le prix du pourboire qu'on laisse là, pour savoir là, à quel moment ça doit être chargé dans la facture. Donc, il y a comme un gros...
un gros projet de loi qui s'en vient par rapport à ça. Et ça avait été mentionné quelque part qu'on enlèverait les achats groupés comme ça. OK. Tu sais, des achats par multiples. Hey, 3 pour ça, moi, je suis comme... Ben, c'est fatigant. J'en veux pas 3 confitures, là. Non, c'est ça. Puis après ça, tu as une grosse économie, sauf que si tu en achètes juste un, tu viens de perdre toute ton économie. C'est pas mieux si j'en perds. C'est frustrant. C'est vraiment frustrant. Puis c'est parce que les gens seuls, ils peuvent pas économiser. C'est ça. Je veux dire que moi, j'ai 3 enfants, mon chum qui mange pour 2. Je peux acheter beaucoup. Ouais. Mais la personne seule, est-ce qu'elle a le droit aussi d'économiser? Elle veut juste une boîte de biscuits. Ouais. Elle n'en veut pas 4. Exactement. Je suis 100% d'accord. Mais ça s'en vient, je pense, honnêtement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent dans ce sens-là. L'économie va être énormément... l'économie en épicerie, là, je devrais dire, ça va être énormément étudié par... Oui, ça va être régulé. Là, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a une espèce de contrat entre les épiceries aussi. Là. J'essaie de le verbaliser simplement, mais il y a une loi, il y a une entente de principe qui est en train de se prendre à travers les grandes familles d'épiceries, où est-ce que les prix vont être régulés, l'augmentation des prix va être régulée. Le gouvernement s'est mis le nez là-dedans. Ça a été super long avant d'avoir une entente entre toutes les parties. Le gouvernement y aille, parce que si c'est juste les épiceries entre eux, ils peuvent aussi s'entendre pour hausser les prix. Absolument. C'est de là que vient le cartel du pain. C'est ça. Exactement. c'est ça. Donc, excusez-moi. Fait que je suis d'accord que c'est comme quelque chose qui doit vraiment être vu par le gouvernement parce que, comme tu dis, c'est la dépense. Après l'hypothèque, là, c'est comme la dépense la plus importante. Là. Moi, personnellement, mon auto est payée. Là, fait que la seule chose qui me coûte vraiment cher, c'est mon hypothèque et mon épicerie. Oui, puis c'est fou parce qu'il y a des gens là, que pour se nourrir adéquatement, ils vont pas payer leur facture. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils réussiront pas à payer les deux avec l'augmentation de prix. Ouais. C'est des gens qui étaient déjà serrés avant la pandémie puis l'augmentation du panier d'épicerie. Ils font quoi maintenant? Parce que le salaire n'a pas doublé. Là. Non, exact. Tandis que le prix à l'épicerie, il y a certains articles qui ont doublé, littéralement. Le ketchup, par exemple. Ça, c'est mon meilleur exemple. Là. C'était dérisoire. Le beurre. Ah oui, le beurre, c'est incroyable. Moi, je ne mange pas de beurre, mais je le sais, je l'ai vu. Les biscuits, pardon. Le format a réduit. Il y a plus de plastique. C'est tellement pas drôle. C'est de la réduction. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est insultant aussi. De se faire réduire nos... Comme moi, je l'ai vu sur tous mes articles, on dirait. Tous mes articles ont perdu des grammes, ont perdu des quantités. Oui. Mais c'était la façon de faire passer aux consommateurs l'augmentation de prix. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est une façon marketing de le faire, sauf que là, les consommateurs sont de plus en plus avisés, donc ils s'en rendent compte. Ouais, c'est ça. Puis c'est parce que soit qu'ils font ça ou qu'ils changent les ingrédients. Puis là, la qualité de ce qu'il y a dans l'emballage réduit. OK. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'au niveau des fruits, les produits premiers, là, mettons, moi, j'englobe là-dedans là, les fruits, les protéines végétales, animales, le produit laitier, de façon assez générale, là, quand ils sont en solde, c'est le même solde qu'avant la pandémie. OK. Donc, si vous êtes vigilant, là, il y a vraiment moyen d'acheter pratiquement 75% de votre alimentation de base là, au même prix qu'avant. OK. Donc, tu sais, moi, j'aime le dire parce qu'il y a vraiment de l'espoir à ce niveau-là. Là. Tu sais, les raisins, quand c'était en spécial, ça venait à 99 sous. En bas d'une 99 la livre, là, c'était régulier. Celle-là encore. Okay. Ça n'a pas changé ça. Sauf que le prix régulier avant, c'était 2,99. Maintenant, c'est 3,99. C'est ça. Mais le solde est resté le même. Okay. Donc, tu sais, si en étant vigilant, il y a encore moyen. J'avoue. Puis pour les gens, justement, qui veulent comme bien s'alimenter, est-ce que tu considères que ça coûte plus cher de bien manger ou pas? Parce que moi, souvent, le monde me dit ça. Ah, mais ça coûte cher de bien s'alimenter. Trouves-tu? Ou... Ben, c'est que c'est moins accessible, dans le sens que souvent, là, mes plus beaux soldes, là, ça va être sur les biscuits, ça va être sur les chips, ça va, tu sais, mais sur les protéines, on atteint souvent du 50 %. Là. C'est pas rare. Il y en a vraiment sur les fruits et les légumes aussi. C'est juste qu'on dirait que ça nous saute moins au visage. Puis j'ai l'impression que c'est de là que ça part, la croyance que c'est plus dur. Tu sais, les huiles les huiles pour faire cuire, l'huile d'olive, ça l'a explosé avec la pandémie. Donc, les gens sont comme, ben mon Dieu, là, tu sais, ça prend de l'huile de coco, ça coûte cher de l'huile de coco. Mais je veux dire, c'est parce que t'en passeras pas tant que ça. Là. Non, je veux dire, oui, ton pot va te coûter cher
en Sur la partant. base, ouais. Mais après ça, t'es correct, tu sais. Oui. Puis là, quand ils vont changer leur farine, exemple, ils veulent plus prendre la farine de blé, ben là, c'est clair que ça va coûter plus cher. Ouais, de la farine d'amande, c'est plus cher que de la farine normale. Exactement. Ouais. Sauf qu'en même temps, t'es beaucoup plus nourri. Tu vas C'est peut-être ça. manger un muffin au lieu d'avoir le goût d'en manger 3 avant d'être C'est rassasié. vrai. Mais ce calcul-là se fait pas en ce moment encore parce que c'est relativement nouveau quand même Oui. sur le marché de parler d'alimentation saine. C'est vrai. Tu sais, moi, je suis née en 87. Puis mes dîners, là, c'était une sandwich au ballonné, au simili-poulet ou des Ouais, pizzas ouais, pochettes. ouais. Et j'étais très heureuse. C'était correct. C'était très correct. Ouais. Aujourd'hui, moi, je me sens mal d'envoyer mes enfants avec une salade de poulet, là, tu sais, Ah, parce ouais. que je suis comme, mon Dieu, tu sais, dans le temps, tu sais, puis parce que je capote, je veux vraiment qu'elle mange. Versus avant, on se cassait pas la tête, tu mettais des pizzas C'est pochettes, ça. puis on partait Puis avec ça. mangeait, puis c'est tout. Oui, avec un sac de chips, là, je me Ouais. rappelle, là, tu sais. Ouais, ouais. Et puis là, des fois, moi, je me sens mal de la quantité de sucre dans le yop. Puis, tu sais, puis après ça, je me dis, hey, il a mangé, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, là, il a mangé, c'est ça qu'il veut Ouais, manger, on au moins, s'en il a soucie mangé. beaucoup plus Oui, aujourd'hui, c'est vrai. mais je peux te dire que ma mère, elle pensait pas à ça, là, avec les plats Michelina ou ma Non. sandwich au Paris-Pâté, là. Non, Ah, c'est ça. tu sais, fait que c'est relativement nouveau dans notre conscience sociale de dire, hey, attends une minute. Mais puis, faut dire, moi, j'ai fait 15 ans d'oncologie. On commence aussi à voir les répercussions de mal manger. C'est ça, on commence à le voir, exactement, oui. Tu sais, je veux dire, on la voit, là, toute la gang de baby boomers là, qui Oui. ont une belle grosse bédaine, puis qui sont pesants, puis qui ont problèmes de C'est difficile, circulation, ouais, le c'est ça. diabète dans la panne. Tout ça, on le voit Ouais. maintenant. Mais eux, à cette époque-là, non. Donc, que nous, on ait cette anxiété-là, ce stress-là de dire, mon Dieu, ça coûte plus cher. Oui, mais c'est parce qu'on se fie sur une alimentation qui fonctionne plus nécessairement aujourd'hui. Oui, Tu sais, ouais, fait je que comprends. je pense que ça C'est part comme de quand là. tu disais de comparer des pommes avec des pommes, on compare. Si tu compares une alimentation qui est saine, qui est variée, tout ça, à une alimentation qui est de base pas variée, avec les mêmes affaires. C'est sûr que ça coûte moins cher de manger toujours les mêmes affaires, mais c'est pas super bon pour toi de pas varier. Justement, la variété, c'est super important dans une alimentation saine. Mais je suis d'accord avec toi, comme à un moment donné, les répercussions sont tellement importantes que ça va te coûter moins cher au final. Là. Oui. Comme, tu sais... Ah moi- oui, parce que, tu sais, de mal manger, ça peut dériver plein de problèmes. C'est ça. Tu sais, ça te coûte combien l'arrêt de maladie? Ouais. Parce que tu gères pas ton diabète. Puis que, tu sais, Ouais. un exemple Ouais. tu sais, qui est comme un peu trop facile, mais ça coûte combien aussi un arrêt de maladie pour dépression parce que tu bouges pas, Mhm. que tu es sédentaire, que ça te rend triste, Ah ouais. que ton image corporelle, tu l'aimes pas, que ça coûte Ça a combien, le full ça? d'impact. Tu sais, c'est des fois, il faut aller chercher ça plus loin, mais on commence à en parler. Ouais. Il y a de plus en plus de gens qui élèvent leur voix par rapport à ça. Puis, des fois aussi, il y a des gens qui se mettent trop de pression par rapport à ça. Oui. Puis ça crée l'effet aussi anxiogène, tu sais. Moi, j'aime à le dire dans les chroniques que je donne à la radio. Tu sais, exemple, la pizza Mike's est en spécial. Puis là, tu sais, je suis là, appelez-moi pas, là, toute la gang des nutritionnistes, là. Je dis pas qu'il faut manger ça tous les jours. Je suis pas ça, je suis en train de dire. Ouais. Je dis juste que la journée, là, que tu as le trou de pète en dessous du bras, Ouais. que tu es fatigué, que les enfants, ils ont faim, genre pour hier, là, puis que ça crie dans la maison, ben sors ta pizza, mets ça dans le four, rajoute un paquet de tout ce qui Oh, reste dans ouais, le c'est frigidaire ça. là-dedans, par-dessus. Ouais. Tu vas la rendre un peu plus nourrissante. Ça sera pas parfait, mais tu n'auras pas appelé la pizzeria du coin. Tu vas avoir économisé à ce niveau-là. Tu vas l'avoir acheté en spécial. Tout le monde va être nourri. Puis ça va te donner des points repos Ouais, c'est ça. pour que le repas de demain soit plus santé. Exact. Tu sais, il y a comme tout... C'est un équilibre, là. C'est tout Oui. un équilibre. Puis c'est vraiment important. Puis tu sais, moi, je suis malade depuis 3 semaines, OK? Je peux te le dire que, genre, ça m'a coûté cher être malade, là. Tu sais, j'ai été chez le médecin au privé parce que j'étais plus capable. Je pense que j'avais les bronches qui allaient sortir de mon corps. Je me suis payé tous les médicaments possibles pour trouver une solution. Fait que je pense que ça vient de me coûter genre 500$ en 3 semaines pour essayer de me guérir. Mais comme, généralement, moi, je suis pas malade dans la vie. Là. Je suis malade une fois par année, justement. Fait que ça fait en sorte que de bien manger, ça me garde en santé. Oui. Ça me coûte moins cher au final parce que je suis, justement, quasi jamais malade, tu sais. Mais je l'ai vu, là, comment ça m'a coûté cher d'être malade. Puis ça a impacté toute ma productivité, ça a impacté tout, tu sais, j'ai fait bien moins de projets, j'ai avancé bien moins d'affaires. C'est fou comment ça... Mais tu sais, là, toi, tu le vois parce que c'était très aigu. Ouais. Tu sais, c'est arrivé, tu fais très attention, puis là, tu as une crise Exact. aiguë. Mais on calcule pas non plus le chronique. Mhm. Le fait de toujours mal manger, Ouais. il y a un impact sur la concentration, sur la rentabilité, la productivité, le pouvoir de travailler aussi. C'est sûr. Parce que là, on devient moins en forme, on est fatigué, on dort mal, on se lève pas en forme, on est moins rentable, surtout au niveau des travailleurs autonomes où est-ce que, tu sais,
on dirait que cet impact-là se calcule moins bien quand que, ben, tu fais un 8 à 4 pour une Tu vas être payé entreprise. anyways. Tu vas être... c'est ça. Mais tout le monde de ceux que la performance Ouais. impacte. Mais ça a un impact quand même, parce que moi, je le dis tout le temps, tu mérites pas ta promotion si tu l'as pas gagnée, c'est ta promotion. Fait que si tu vas voir ton boss puis tu dis « Hey, donne-moi une promotion », puis il te regarde puis il fait « Qu'est-ce que tu as fait de plus? » Ben, il a le droit de dire ça, là. Tu sais, dans le sens que... Exact. Fait que c'est la même chose si t'es tout le temps en train d'être pas concentré, que t'es pas un employé qui est productif, que t'es pas un employé qui donne beaucoup, mais t'auras pas accès aux promotions, t'auras pas accès aux bonus, t'auras pas accès à... Puis à juste la valorisation aussi, là. Ça l'amène tellement du bonheur d'être valorisé dans son emploi, mais tu seras pas valorisé si t'es une personne qui est justement tout le temps épuisée, tout le temps traîne de la patte, puis tout ça. Fait que je suis tellement d'accord que, tu sais, on bifurque le sujet, mais c'est tellement vrai que l'alimentation, ça a un méga impact, puis c'est domino, là. C'est effet domino sur, finalement, tes finances. Moi, je pense que être en santé, c'est être plus riche automatiquement, pas juste du fait que ça vaut quelque chose d'être en santé, tout l'impact que ça a sur ta productivité, sur ta confiance en toi, comme tu dis. Oui. Quand tu as plus confiance en toi, nécessairement, je pense que les gens qui ont plus confiance en eux ont un meilleur salaire. Ben, Je pense que oui. Ben, t'es Vraiment. beaucoup plus capable de négocier. Aussi, quand tu es moindrement en santé, tu prends des meilleures décisions. Ouais. Parce que prendre une décision quand tu es fatigué, peut-être dépressif, parce que les gens, souvent, il y a des gens qui se catégorisent pas comme dépressifs, mais quand tu les regardes aller, tu fais comme, mon Dieu, tu vis sur le respirateur artificiel. Comment tu peux prendre une bonne décision quand t'as faim, t'es malnutri, t'as pas bougé, t'es stressé, anxieux, il y a plein de choses. Là, tu peux pas prendre des bonnes décisions, c'est impossible. C'est quand que tu commences à faire un cheminement là-dedans, quand tu commences à voir les impacts. Tu sais, il y a des gens qui on nous écrit souvent, là, tu sais, j'essaie de mieux manger, puis c'est un volet qu'on commence à inclure, on écrit des blogs là-dessus. Ne serait-ce que de changer juste une chose à la fois. Oui, c'est ça. Tu sais, dire, bon, ben moi, une fois par semaine, par exemple, tu sais, j'y vais très simple, mais je vais faire un repas végétarien. Je vais essayer une nouvelle recette, puis je vais la faire une fois de temps en temps, mais je l'ajoute à ma recette. Je l'ajoute à ma banque de recettes, parce que ça, c'est un autre truc pour bien économiser. Oui. Honnêtement, d'avoir une banque de recettes facile. C'est vrai, tellement. Moi, j'ai une feuille dans mon armoire de cuisine. Tes préférés, là. Oui. Ben, parce que des fois, là, j'arrive, il y a des poitrines de poulet. Je sais pas quoi faire avec ça. Parce que, bon, j'ai une grosse journée, mais quand j'ai ma liste, là, je suis comme, ah ben oui, tu sais, j'ai tout ce qu'il me faut pour celle-là. Je laisse par cœur, là, tu sais, mes recettes de base. Puis après ça, ben, tu rajoutes un peu d'exotisme à tout ça. Tu sais, moi, ma recette de muffin est sur mon frigo, là, épinée, là. J'en fais une fois par semaine. Je la laisse à la vue. Je m'en sers. Tu sais, d'adapter notre cuisine pour être profitable, fonctionnel. Ça peut tellement être pas compliqué. Moi, tu sais, nos recettes sont de l'application Constance, là. Je le dis tout le temps à mon équipe, je dis, si vous me mettez 500 ingrédients, moi je la ferai pas. Fait que faites pas ça à nos membres. Je veux que ce soit simple, que ce soit accessible. Je veux pas qu'on ait à trouver de l'ail noir d'Afrique pour cuisiner la recette, là. Tu sais, genre, à un moment donné, là, comme, faut que ça soit simple, que ce soit basic, on pourrait dire, mais c'est pas parce que c'est basic que c'est pas sain, puis que c'est pas bon. Ça peut être très bon, là, tu sais. Je veux dire, tu sais, prends une viande, mets des épices dessus, t'es ailleurs, là. Ah oui, totalement. Tu vas l'aimer, ton repas. Puis c'est deux choses. Viande, épices. C'est ça, vraiment. Puis après ça, apprendre à cuire. Apprendre à cuisiner, basic. Puis c'est pas obligé de rien coûter. Le YouTube regorge d'idées. Écoutez 2-3 capsules de Ricardo par semaine, là. Je fais juste écouter ces capsules. Elles sont sur YouTube partout, là. C'est facile. Tu sais, juste comment est-ce qu'on fait un risotto? Écoute-le une fois. C'est ça. C'est pas sorcier. Ça a l'air sorcier, mais ça l'est pas. Non. Tu sais, puis souvent, juste de s'instruire par petits bouts. Si tu fais 1 heure de formation par semaine sur quelque chose, au bout de l'année, c'est 52 heures. C'est ça. T'es déjà meilleur que celui qui a rien fait. Définitivement. C'est pas si long que ça, se former. Puis c'est quoi, selon toi, les meilleurs outils pour économiser? Est-ce que les cartes de points, c'est un bon outil? Est-ce que tout ça, c'est... Oui, bien, ça, moi, c'est mon débat là, tellement régulier. Là. Les cartes de points, tu la download, c'est un outil gratuit, mais tu ne fais jamais un détour pour des points. OK, c'est un bonus, mais facultatif. Oui, puis là, je sais qu'il y a des gens qui me disent « Oui, mais le Pharmaprix, puis les points optimum. C'est ma carte préférée. Oui, mais tout le monde me dit ça. Oui, mais si tu as un Maxi puis un Pharmaprix dans ton coin. Moi, honnêtement, c'est pas si accessible que ça pour moi. Je ne m'en sers pas. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu des résultats fous. Sauf que je veux juste dire que Pharmaprix, il n'y a jamais tant de si bons rabais que ça. C'est plus cher, mettons. Exact. Fait que les points que tu as accumulés, peut-être vont te servir à économiser ailleurs, donc ça va se rebalancer. Mais
moi, on me... Tu sais, puis il y a plein des gens qui m'ont montré des exemples de calcul, puis Ouais. on m'a pas convaincue encore. OK. Parce que, par exemple, un déodorant qu'on va acheter vraiment en solde Ouais. chez Family Prix, mais qu'on va accumuler des points, puis que là, on va se repayer autre chose, Ouais, c'est ça. je suis pas convaincue. Ça engendre la surconsommation, des Oui. fois aussi. Là. Puis il faut pas oublier, c'est une carte de fidélisation. Ouais. Ce qu'ils veulent, c'est que vous faisiez ça comme ça, puis que vous vouliez Tu y y aller. Automatique. C'est ça, parce que vous voulez accumuler des points. C'est une gamification Ouais. de votre expérience d'achat. Ah, achète ça, puis je vais te donner tant de points. Ouais, mais est-ce que tu le consommes, C'est ce ça. produit-là? Ouais. Parce que si tu le consommes et que tu as des points, ben win-win. Ouais. Mais Si tu ne sinon... le prendrais pas, sinon, c'est un peu niaiseux. Exactement, tu sais. Ouais. Donc, c'est vraiment ça. Puis c'est la même chose pour les coupons. Ouais. Tu sais, il y a eu une Ouais. folie du couponing, là. Puis, tu sais, avec le temps, je m'étais dit, bon, ben là, moi, j'en mange pas, là, de ce produit-là. ça. Fait que j'ai changé mes coupons. Ouais. Et il y avait comme un marché noir de coupons à l'époque, là. C'était Ah, je fou. sais, sur des groupes Facebook, puis tout, là, c'était Ah, fou. ouais. C'était encore aujourd'hui, quand j'y pense, là, c'était une époque formidable. Honnêtement, là, ça n'existe plus, ça vaut plus tant la peine. Il y en a Non. qui réussissent encore à faire des bonnes affaires, mais honnêtement, je pense que ça vaut pas tant la peine de s'investir. couponner. Non, ça vaut Non. pas tant la peine. Tu sais, si vous ramassez des coupons à l'épicerie, vous les avez dans Ouais. votre... Tu sais, j'en ai ramassé hier, puis j'étais toute énervée, Ok. là, parce que ça valait vraiment la peine. Ouais. Mais je C'est vais... rare, là. Non, mais je ferai pas une recherche pour... Parce que maintenant, dans les circulaires, il n'y a plus de coupons quasiment. Non. Tu sais, avant, mon père, là, il découpait les coupons. Je le voyais. Hey, mon père, c'était fou. Il écrivait sa liste d'épicerie comme sur une feuille. Puis après, sur une grosse feuille 8,5 par once. Là. Puis après ça, il découpait ses coupons, puis il collait avec des scotch tape sur sa feuille. Puis il partait Ouais. avec sa feuille, sa liste d'épicerie, puis ses coupons collés. Puis il amenait ça au IGA. Puis mes parents avaient de l'argent, là. Ouais. Mais comme il était juste intelligent. Genre, Oui. il voulait économiser, puis il était comme, ben, j'ai mes coupons, enfin, je vais les prendre, puis je vais économiser, tu sais. Non, ben oui, ben écoute, le nombre d'injures que je me suis fait dire dans une ligne d'épicerie ouais. dans le temps qu'on faisait les imbattables au Walmart. Oui, ouais. Mon Dieu, j'en ai entendu. Puis, tu sais, j'étais organisée, là. Tu sais, moi, c'est j'arrivais ça. avec mes cannes, j'avais mes coupons sur le dessus, puis mon price match, puis tout Ouais. le kit. Puis, Ouais. j'étais vraiment, là, écoute, la caissière, puis je suis pas la plus jeune. Tu sais, j'étais comme, OK, tu sais, celle qui avait allumée, l'air... Donc, je regardais, là, celle qui avait l'air d'être la meilleure sur la caisse. Je là. Je comprends. spottais celle-là, puis Ouais. c'est elle que je prenais. Mais j'ai économisé énormément dans le temps. Mais il y a des gens pour qui le temps, c'est beaucoup Ouais. plus que C'est l'économie. vrai. Que Le eux, temps, c'est de l'argent. faut Ouais. que ça aille vite. Ouais. Puis, tu sais, pour ces gens-là aussi, il y a des alternatives pour bien manger, là. Tu sais, je regarde, tu sais, il y a des boîtes, là, repas, là, Ouais. comme les We Cook. We ou Cook. Cookit, ou- C'est une alternative. Ouais. Mais il y a de plus en plus de compagnies qui se démarquent de faire des prêts à manger. Tu sais, j'ai un des amis, hein, mon conjoint, qui... Il travaille là, 80 heures semaine. C'est un entrepreneur. Il est tout seul. Il a fait le choix de ne pas se faire de blonde parce que lui, là, OK. il veut scorer sa business au max. Il a un objectif en tête, puis il dit, quand je vais être rendu là, après, j'aurai des relations sociales. Mais pour l'instant, là, tout ce que je veux dans ma C'est vie, ça. c'est ça. Il n'a pas le temps de cuisiner, puis là, il mangeait tout le temps au restaurant, puis il était comme, tu sais, genre, j'ai mal partout. C'est un gars qui s'entraîne aussi. Je dis, pourquoi tu prends pas Ah des oui. boîtes repas déjà faits? Ouais. Mettons que le repas te revient à 10 c'est C'est quand même moins cher C'est que... quand même moins cher. Ouais. Moi, je le dis tout le temps parce que moi, je commande We Cook, puis je mange 3 repas par semaine We Cook. Fait que moi, OK. puis on en a 6, on en a 3 chaque mois pour mon chum, on les sépare en 2. Puis j'ai toujours dit toujours au monde, je vais faire ça toute ma vie, je pense, du fait que je sais que si j'ai pas ces 3 repas-là par semaine, il va y avoir 3 fois par semaine que je vais être tentée d'aller au resto parce que je vais arriver le soir, je vais avoir faim, ça me tentera pas de cuisiner, je vais vouloir commander. Puis la preuve, c'est qu'à chaque fois que, genre, j'ai oublié de commander ou peu importe, Comment du resto. j'ai commandé resto. Ouais. Fait que moi, je suis la preuve, je suis vraiment une personne que c'est ça, ça me sert, ça me coûte moins cher ça que de du commander du resto. resto, puis je mange mieux. Puis pour vrai, c'est fou comment ça me libère dans ma charge mentale. Là. Tu sais, j'ai même pas d'enfant, là, mais comme moi, je m'occupe comme si je n'avais. Là. Fait que genre, mon temps, il est pris au complet. Fait que là, d'arriver le soir, puis tu sais, je le dis à chaque fois que je cuisine, je pense aux familles qui cuisinent à chaque jour, puis je me dis, comment vous faites? Je comprends pas. Je vous trouve incroyable. Ben, ça m'emmène à un autre point. C'est quelque chose sur lequel, tu sais, le jour là, que j'aurai atteint mes objectifs d'entreprise, c'est vraiment un projet sur lequel que je veux plancher. Mais je pense que comme société, Ouais. il va falloir se poser des questions. Les 2 parents travaillent. Les enfants sont à l'école. Ouais. Il y a des enfants qui ne mangent pas à l'école. Tu sais, on le fait en CPE, on offre les repas. Ouais. Comment ça se fait qu'à l'école, on ne pourrait pas continuer ça? Au privé, c'est ça qu'ils font, hein? Ils offrent les repas, là. Tu sais, Les traiteurs, puis tout ça, là. ça serait bien
que ça soit comme ça. On enlèverait la charge mentale aux parents. Les devoirs à la maison pour les parents, là, tu sais, on veut que les enfants mangent bien, mais on les surcharge de jobs à faire le soir autour des enfants. On veut que les enfants fassent du sport, mais on veut que ça mange bien. Ouais. Tu sais, un moment donné, là, la maman qui travaille son 40 heures, qui fait 2 heures de trafic par jour parce qu'elle part de la banlieue pour s'en aller à Montréal, tu sais, où est-ce qu'elle le prend le temps? Puis on veut qu'elle soit équilibrée, on veut qu'elle aussi s'entraîne, on veut qu'elle prenne soin d'elle, puis que ça soit une maman qui est capable de redonner à ses enfants. Là, il va falloir se dire, le modèle de la société est basé encore sur le principe que la femme, elle est à la maison. 100%. Mais c'est ça. Mais on a besoin là, que la femme travaille. Parce que, je veux dire, une hypothèque moyenne, maintenant, tu veux t'acheter une maison qui fait du sens, qui est peut-être pas trop à rénover, c'est 500 000. Exact. Là, le cash down qu'il faut que tu accumules pour ça, c'est clair que ça prend pas juste un revenu. Non, exact. Les activités sportives, elles aussi, ont augmenté. Manger, ça a augmenté. Les taux d'intérêt, bon, ça descend, mais ça reste que même si ton taux d'intérêt descend sur une hypothèque de 500 000, on n'ira jamais chercher les paiements mensuels dans le temps que la maison coûtait 200. Non. Fait, y a Moi, je pense que cuisiner, ça va devenir de moins en moins quelque chose qu'on va faire. Je pense qu'il va y avoir vraiment... Le concept traiteur, tout ça, ça va vraiment prendre de l'ampleur. Je pense que c'est loin d'être mort, là. Je pense que les gens vont vraiment vouloir se faire... Tu sais, maintenant, c'est rendu qu'il y a des paquets pour faire des gruaux overnight, que c'est déjà pré-préparé. Toute la pré-préparation, ça se soit transformé. Vraiment, la pré-préparation, je pense que ça va vraiment devenir quelque chose de commun. Puis ça va être de plus en plus rare, justement, que tous les repas familiaux sont cuisinés par un des parents ou peu importe. Là. Je pense que ça va... Il y a une tangente vers ça. Là. Bien, il y a ça, puis il y a des modèles aussi. Quand tu vas dans les pays scandinaves, il n'y a pas des grosses cuisines comme ici. Non, vraiment. Il y a un frigo, des petites cuisines pour... Parce que les gens, ça coûte moins cher d'aller manger au restaurant. Parce qu'ils ont des prix intéressants, parce que c'est commun de dire, bon, parfait, on va arrêter de manger, on retourne à la maison. C'est commun. Il y a plein d'initiatives ici qui ont acheté de la machinerie pour travailler mieux, comme dans les restaurants scandinaves. Ça va de plus en plus s'en venir. Puis d'avoir des restaurants qui sont municipaux. Ramener ça aussi, l'esprit de communauté. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à exploiter dans ce sens-là. On ne va plus à l'église. Où est-ce qu'on peut connaître nos voisins? Où est-ce qu'on peut aller voir les gens de notre communauté? Où est-ce qu'on peut se rassembler en groupe, en famille? Bien, il va falloir qu'on commence à penser à des alternatives comme ça. Puis ça serait bien de jumeler de l'alimentation. Où est-ce que, bien, ça peut être aussi rentable pour les familles? C'est ça. Puis enlever ce stress-là aux parents, de réussir à tout faire. Vraiment. C'est tellement... Moi, je pense vraiment que nos habitudes de consommation, ils vont changer. Puis que juste le fait que tu dis justement qu'il y a des nouvelles lois qui s'en viennent, que de nouvelles affaires. Mais je pense que... Puis, tu sais, je le vois dans... Je parle beaucoup avec les compagnies qui ont des compagnies de produits ou quoi que ça. Ils pensent tout à ça, là, à comment, comme, fabriquer des produits qui viennent aider les gens dans leur... Faciliter la cuisine. C'est beaucoup, beaucoup dans la cuisine, beaucoup dans l'alimentation, parce que ça coûte cher, puis ça prend beaucoup de temps. Tu sais, moi, de cuisiner un repas, quand ça me prend 45 minutes, puis qu'on mange en 3 minutes... Ah, c'est fâchant. C'est fâchant. C'est c'est juste fâchant. Fait que ça me tente pas. Fait que j'aime mieux faire affaire avec WeCook puis me dire, bon, ben moi, ils l'ont fait pour moi. Ils l'ont fait pour des milliers de personnes en même temps. C'est un peu ça que tu proposes quand tu dis les cuisines, comme un peu les cuisines municipales, communautaires, quoi que ce soit. Mais c'est un peu ça, c'est de dire, on s'en va tous comme profiter d'une personne qui, elle, est payée pour ça toute la journée. Pourquoi pas, là, c'est ça. Elle nous a fait un bon repas équilibré. On a notre portion, puis on la paye. Cette personne-là, elle a profité des rabais d'échelle. C'est un peu le même principe de WeCook. C'est ça. C'est vraiment correct. Moi, je pense qu'il faut s'ouvrir à des solutions comme ça. Puis, tu sais, il y avait un peu du shaming, là, je cherche le mot français, là, mais tu sais, on faisait sentir coupable un peu les mères qui cuisinaient pas, tu sais, les parents futés, parents pressés, là, parents pressés, cuisine futée, bref. Je trouvais ça un peu culpabilisant de dire, OK, moi, j'ai pas pris le temps de réfléchir à ça. Là. Je fais du pâté chinois. Là, mes enfants sont contents. Puis non, j'ai pas pensé à mettre une viande plus maigre. Puis non, j'ai pas pensé à substituer le beurre pour autre chose, pour que ça soit... Non, j'ai pas pensé à ça parce que c'était pas rendu... Mais la façon que je trouvais que c'était apporté souvent, c'était comme... Mais mon Dieu, c'est donc bien rendu compliqué, puis je sais pas par où le prendre, puis je suis fatiguée, puis j'ai pas le temps, puis j'ai vraiment l'impression que le discours doit changer là-dessus, puis qu'on ait des alternatives, puis ça, il y a eu un essor à travers les dernières années, puis je suis certaine qu'il y a encore tellement d'affaires qui vont s'en venir, puis je le souligne et je le félicite, puis nous, si on est capable d'aider... D'aider, c'est ça.
de par des outils, de par des Oui. recettes qui sont simples. Tu sais, moi, mon application, c'est ça, c'est qu'il y a des recettes qui sont simples. Ton application, c'est d'aider le consommateur à trouver les vraies aubaines. Tu sais, Oui. c'est de tout trouver des outils comme ça pour se faire économiser, s'enlever une charge mentale. Exact. Puis finalement, se faciliter la vie parce qu'on est tellement une société occupée. Là. C'est comme... C'est fou à quel point on est occupé. Ouais. Moi, des fois, là, je me dis, bon, qu'est-ce que je peux enlever de mon quotidien? Je me pose vraiment la question, qu'est-ce que je peux arrêter de faire pour avoir du temps? Oui, mais je pense que c'est qu'on se met beaucoup de choses parce qu'on veut maximiser notre vie, genre. On veut comme profiter de le plus possible de chaque seconde de notre vie, comme si ça allait nous échapper sinon, puis comme si le quotidien, on pourrait dire tranquille, était pas comme suffisant. Puis je suis la première coupable de ça, là. Je le dis tout le temps à mon chum, moi j'ai besoin d'une vie remplie de projets, tu sais. Puis si j'ai pas une vie remplie de projets, je vais pas être bien, là. Non, c'est ça. Je vais pas être bien. Fait que c'est mon problème, c'est ma propre faute, puis je le sais que je suis occupée à cause de moi. J'ai une entreprise, là. Ah oui, c'est ça. Personne qui me dit quoi faire, là, tu sais. Mais c'est une question à se poser aussi de comme, pourquoi on s'impose autant d'être occupé? Ouais. C'est un autre... Mais je pense que ça part de certaines personnalités aussi. Tu sais, il y a des gens dans mon entourage que eux contempler le temps leur suffisent. Ah ouais, c'est ça. Puis c'est correct, s'asseoir et lire un livre très, très dans le calme et le bonheur, écouter les petits oiseaux, ils sont heureux. Moi, après 2 minutes de piou-piou, bon, qu'est-ce que je fais? Hey, moi aussi. Mais je pense que... Puis moi, je me dis aussi, je suis comme un... Des fois, je suis regardée par plusieurs personnes sur les réseaux, puis des fois, je me dis, comme, hey, les gens me disent ça, ils me répondent, tu fais donc bien des affaires, c'est dans une journée, dans une semaine, ça. Puis je suis comme, ouais, mais gars, prends pas comme un exemple. Je suis pas nécessairement un exemple. Là, comme, c'est pas tant sain que j'ai de la misère à rester assis sur mon sofa. Là. Comme, je suis supposée être capable de m'asseoir sur mon sofa puis de rien faire, mais je suis comme toi. Après 2 minutes de télé, j'ai envie de m'en aller. Là. Je suis comme... Alors ça, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est même la productivité maladive là, que j'aime m'appeler. Tu sais, moi, je me suis entraînée longtemps. Je faisais du crossfit. Je me suis blessée. J'ai arrêté. Puis là, repartir, c'est immensément tough. Je me suis acheté un tapis roulant. Parce que aller marcher dehors pendant 1 heure, je trouvais que je perdais 1 heure de job. Ça me fâchait. Fait que là, je marche en rentrant mes aubaines, en regardant quelque chose, en écoutant un épisode de podcast. Mais tu sais, moi, je les écoute en YouTube en même temps parce que je trouve que je rentre plus d'informations. J'écoute les sous-titres, puis j'en écoute beaucoup en anglais. C'est de la productivité, comme tu dis, maladive, maladive. C'est ça. Mais c'est un autre problème de société, puis c'est comme... Je pense que c'est correct, mais en même temps, c'est comme, faut juste en avoir conscience, justement. Là. Ben, mon père, il dit tout le temps, un problème su, c'est un problème à moitié réglé. C'est vrai. Donc, je cherche l'autre moitié de la résolution du problème depuis un certain temps, mais ça va venir. On va finir avec les questions en rafale. Oui. Ta suggestion lecture? Bien, moi, je suis beaucoup dans la lecture de développement personnel. Donc, là, j'ai lu Les 5 blessures de l'âme. Oui. Honnêtement, là, je me suis dit, oh mon Dieu, on est toutes fuckées. On est toutes fuckées. Mais je l'ai relu 2 fois, j'ai surligné. Puis ça fait tellement de sens, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là. Là. Honnêtement, j'en ai déjà lu beaucoup de développement personnel, mais celui-là m'a vraiment T'es pas la première impacté. qui me le suggère. Oui, OK. Va falloir que je le mette sur ma liste. Ça vaut vraiment la peine. Là, pour se poser des questions, puis ça arrive que j'ai un réflexe que j'ai lu dans le livre, je relis cette section-là en me disant, parce qu'elle propose des solutions aussi pour guérir tes blessures de l'âme. Puis tu sais, tout le monde a des blessures, c'est correct. Ça, c'est pas grave. Personne, tu sais, on engendre des blessures à nos enfants, c'est normal. Tu sais, c'est très normalisé dans le livre. Ça m'a fait du bien quand même, parce que tu sais, j'ai 3 enfants, puis je dis tout le temps, à chaque fois que je fais quelque chose, que je suis comme, oh mon Dieu, je vais mettre de l'argent dans le pot à psy, parce que c'est sûr que je viens de le fucker. Mais je relis des passages, puis j'essaie de me poser des questions, puis j'essaie de me réguler là, par rapport à ça. Je comprends. Ta suggestion podcast? J'aime beaucoup le podcast Abundance Ever After de Cathy Heller. Ah, je connais pas. J'aime vraiment ça. Elle a fait presque un podcast par jour. C'est quoi, genre? C'est un podcast de développement personnel. Elle enseigne de plus en plus comment partir son podcast, comment rouler une business, comment offrir des cours, comment se dépasser soi-même, comment laisser l'opinion des autres de côté. Puis, tu sais, je les écoute pas tous, mais ça arrive souvent que quand je l'ouvre, on dirait qu'elle parle exactement de quoi j'avais envie d'entendre parler. Fait que je le prends beaucoup comme des signes. Fait que c'est comme le podcast que j'écoute le plus régulièrement. OK. Hey, je vais me mettre là-dessus. C'est vraiment mon genre. Ton meilleur conseil bien-être? Prendre du temps pour soi.
De pas Remplir son verre d'eau. Oui, exactement. Remplir son verre d'eau. Tu sais, j'aime beaucoup le parallèle avec, tu sais, quand il arrive un accident en avion, si tu ne mets pas le masque oxygène, tu ne pourras pas aider personne. Ça m'a pris beaucoup de temps de comprendre ça. Honnêtement, là, on parle de genre une décennie, le comprendre. Mais maintenant, je le comprends vraiment bien. Puis quand que je sens que tout le monde me tape ses nerfs pour aucune raison, bien, c'est probablement moi le problème. Versus avant, je le voyais pas, ça. Puis c'est vraiment quelque chose que... tellement vrai. Ouais. Tellement vrai. Un devoir pour nos auditeurs suite à l'épisode? Ben, je te dirais de trouver les 10 aliments qui consomment le plus. Oui. Puis de trouver la valeur régulière de cet aliment-là. OK, pour après ça pouvoir voir quand c'est en rabais. Exactement. J'aime ça. Si on veut te trouver sur les réseaux, trouver ton entreprise, tout ça, c'est où qu'on cherche? Bien, pour trouver mon entreprise, c'est Les Vraies Aubaines. Donc, sur Facebook, sur Instagram. Sinon, le site web, c'est le LVA pour lesvraiesaubaines.app. lva.app. On a voulu faire ça short. Ouais. Puis pour me suivre, moi, sur mes réseaux, c'est Jessica Laflamme Pro sur Facebook et Jess Laflamme sur Instagram. Parfait. C'était vraiment intéressant. Vraiment belle discussion. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée, la gang!